Les images que vous êtes en train de voir ont été tournées au Moyen-Orient dans les années 80, lors de la guerre opposant la République islamique d'Iran et l'Irak de Saddam Hussein. Mais avant d'en arriver là, il faut revenir en arrière. C'est au XVIIe siècle que l'on remonte d'abord, lorsque la frontière entre la Perse et l'Empire ottoman est décidée au traité de Zoab en 1639, laissant les deux parties insatisfaites. L'Empire ottoman, quant à lui, est dépecé à la fin de la Première Guerre mondiale lors du traité de Sèvres. Le territoire irakien passe alors sous mandat britannique. Ses frontières sont calquées sur les populations arabes chiites. Le pays obtient finalement son indépendance en 1932. Cependant, dans le territoire irakien, il y a aussi des Kurdes qui sont un peuple iranien, localisé notamment dans le nord du pays. De l'autre côté de la frontière, il y a l'Iran, qu'on appelait autrefois la Perse. C'est un pays millénaire avec une grande culture et une grande histoire, à tel point que juste l'effleurer prendrait toute la vidéo. Alors, pour faire simple, l'Iran est sous un régime autoritaire dirigé par le Shah, jusqu'à être renversé en 79, mais vous inquiétez pas, on va y revenir. Revenons en Irak maintenant. À partir des années 60, les Kurdes vont commencer à se rebeller pour plus d'autonomie, notamment pour l'application de la langue kurde dans l'administration et pour des investissements publics au Kurdistan. C'est la guerre kurde irakienne. Cette instabilité politique due à la révolte affaiblit l'Irak, qui subit plusieurs coups d'État, dont celui de 1968, qui fera monter Ahmad Hassan al-Bakr sur le trône présidentiel avec son vice-président Saddam Hussein. En 1970, l'Irak entame les négociations avec les Kurdes et leur octroie une région autonome, ainsi qu'un statut spécial. Sauf que l'Iran, de son côté, continue à soutenir la résistance kurde. Un peu plus loin, dans le golfe Persique, le Royaume-Uni se retire de ses derniers territoires en Arabie et donne son indépendance aux Émirats arabes unis en 1971. Lors de ce processus, des îles contrôlées par les Britanniques au large de l'Iran, dans le détroit d'Ormuz, et qui devaient appartenir aux Émirats, sont immédiatement conquises par l'Iran. En réaction, l'Irak proteste, ce qui dégrade les relations diplomatiques entre les deux pays. Tous deux finissent par se rencontrer en 1975 à Alger pour régler leurs différends. Maintenant, si vous vous souvenez bien, en début de vidéo, je vous ai parlé de la frontière entre les Ottomans et les Perses. Celle-ci n'avait pas satisfait les deux parties. Eh bien, c'est ici que le différend va être abordé et réglé. En effet, l'Iran va renégocier sa frontière avec l'Irak autour du fleuve Tchad el Arab, qui relie les deux grands fleuves mésopotamiens à la mer, le Tigre et l'Euphrate. En échange de quoi, l'Iran met fin à son soutien aux rebelles kurdes. Ce sont les accords d'Alger de 1975. Dans la foulée, l'Irak en profite pour mater la rébellion. Cependant, il y a un problème. En 1979, le régime du Shah est renversé par la révolution islamique. Pendant celle-ci, Rouhollah Khomeini prend le pouvoir. La même année, celui-ci rompt toutes ses relations diplomatiques avec les États-Unis suite à leur décision d'accueillir le Shah sur le sol américain pour y soigner son cancer. Au même moment, le président Ahmad Hassan al-Bakr démissionne au profit de son vice-président Saddam Hussein. En 1980, Khomeini appelle les Irakiens à se rebeller contre le régime en place pour le remplacer par une république islamique. Ce faisant, l'Irak se retrouve dans une situation politique délicate. Cependant, économiquement parlant, le pays se porte plutôt bien dû à la vente du pétrole. Il dispose d'armes achetées à l'Union soviétique et du soutien diplomatique et financier des monarchies arabes, saoudiennes et koweïtiennes. Quant à l'Iran, de son côté, le pays est affaibli par la révolution et n'a plus aucun allié depuis qu'il a rompu ses relations avec les États-Unis. La voie semble libre pour une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Le 20 septembre 1980, sans avertissement ni préavis, l'Irak effectue un raid aérien sur une base aérienne iranienne, ce qui déclenche la guerre. Les objectifs affichés de la guerre sont le déplacement de la frontière entre l'Irak et l'Iran sur la rive orientale du Tchad el Arab, obtenir la restitution des 3 îles du détroit d'Ormuz annexées par le Shah en 1971, et éventuellement provoquer un soulèvement dans la province iranienne riche en pétrole et fertile du Khouzestan pour l'annexer. Du côté des grandes puissances, ni les États-Unis ni l'Union soviétique ne s'opposent à cette guerre, car ils voient en Irak un pays qui pourrait évoluer vers la laïcité, le modernisme et pouvant faire contrepoids à l'Iran. Ainsi, les forces irakiennes traversent le Tchad el Arab et occupent la ville de Khorramshahr et d'autres territoires du Khouzestan, mais échouent à s'emparer d'Abadan en 1981, marquant ainsi un point de rupture dans la progression de l'invasion irakienne. De plus, la même année, le pays est en difficulté financière suite à la baisse des ventes du pétrole due à la guerre, et se trouve aussi en manque d'armes. Ainsi, l'Irak va acheter des armes à l'Union soviétique, la France et la Chine. En 1982, les Irakiens sont battus et chassés d'Iran. L'Iran pénètre en Irak et le conflit commence lentement à se figer. Malgré l'ouverture d'un nouveau front au Kurdistan irakien, l'Iran peine à progresser en Irak. Pendant cette période,
l'Irak fait usage d'armes chimiques contre les soldats iraniens et les civils kurdes. Majoritairement utilisées pour des questions financières, ces armes feront des milliers de blessés tant chez les militaires que chez les civils. Enfin, en 88, les forces irakiennes reprennent les territoires occupés. Cependant, les deux nations sont essoufflées par la guerre, donc elles décident de signer un cessez-le-feu le 18 juillet 1988. Les deux armées se retirent de la frontière et le conflit s'achève sur un statu quo. Pour conclure sur ce conflit, tout d'abord, c'est une guerre conventionnelle. Des armées régulières et en uniforme s'affrontent sur le champ de bataille. Sur le plan stratégique, c'est globalement une bonne vieille guerre de position comme en 14-18. Avec construction de tranchées, barbelés, postes de mitrailleuses, etc., etc. Le bilan humain de son côté n'est pas glorieux. On compte entre 600 000 et 1 200 000 morts. Au sortir de la guerre, les deux nations sont fragilisées. L'Irak se retrouve avec de nombreuses dettes et des difficultés financières, laissant déjà planer une nouvelle guerre sur le Moyen-Orient. Mais ça, c'est pour une autre fois.